Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars. Alors aujourd'hui, partie 2 les gars. Il y a eu pas mal de retours sur la première. Vous avez voulu que je parle d'autres boxeurs, donc voilà, vous avez pu les voir en miniature. On va, comme d'habitude dans la vidéo les gars, on va commencer par les poids les plus hauts et descendre ensuite dans un ordre. Donc ça sera 5 boxeurs, comme la première partie. Merci à tous vos retours les gars. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, bah elle est dispo. C'est une vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Donc allez jeter un œil, allez laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Abonnez, partagez, likez, boostez. Ensuite on est parti. Alors, on va commencer par un poids lourd, les gars. On n'en a pas beaucoup en France. Celui-ci, il est discret, vraiment très discret, même un peu trop discret. C'est Matar Garcia. Alors, les aficionados, ils vont connaître, mais il y en a beaucoup qui vont le découvrir, je pense. Matar Garcia, c'est top 98 mondial, top 3 français, 3 fois champion de France, les gars. 9 combats, 9 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Il a 36 ans. En 2025, il fait 3 championnats de France, donc qui réussit avec brio. Donc très actif. Maintenant, 2026, voilà. 2026, je pense qu'il va aller sur un titre EBU Silver contre le Danois Kemp Jonsquist. Vous m'excusez les gars, je prononce mal le danois. Mais bon, on s'en pète un rein. EBU Silver, c'est très bien. Contre le Danois qui est top 33 mondial, donc c'est pas n'importe qui. Ça serait vraiment un gros step pour Matar Gracia, qui est, je le rappelle, top 98 mondial. Donc, gros challenge. Vraiment gros challenge. Et vraiment, il y a possibilité que ça se fasse. Vraiment. J'espère que ça va le faire. Je pense vraiment qu'il peut aller chercher le titre européen derrière. Vraiment. Chez les poids lourds, il y a de la place. Surtout en Europe. Il y a Mourad Aliev qui s'était tenté il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était l'année dernière. Voilà, il était tombé malade lors de combat. Donc ça s'était mal passé pour lui. Mais c'est encore Labino Sausage, le champion européen, et je pense qu'il est prenable. Je pense qu'il est prenable même par un Mourad Aliev en bonne santé, en bonne prépa. Je pense qu'il est prenable pour un Matar Garcia aussi. Maintenant, voilà, il y a des étapes, le B Silver. Donc beaucoup d'attentes pour ma part, pour Matar Garcia, vraiment. J'espère pas qu'il va se cantonner attention, hein, qui est déjà très très bien. D'être champion de France une fois, c'est très bien. 3 fois, c'est incroyable. En plus, dans la catégorie reine des poids lourds. Mais voilà, il a 36 ans. Je pense qu'il peut aller jusqu'à 37-38. Pourquoi pas finir sur un titre européen, champion d'Europe, ça serait magnifique. Qu'on ait un poids lourd champion d'Europe, ça serait beau, tu vois, vraiment. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le découvrir. S'il arrive à avoir le titre BU Silver, derrière c'est que du bon. Allez donner de la force, les gars. Donc voilà pour Matar Garcia. Ensuite, après, attends, je vais aborder un petit truc vite fait, comme ça, qui m'a passé par l'esprit, que j'ai noté comme ça, avant de clôturer sur Matar Garcia. Je pense un fight contre Raphaël Tronchet. Je le mentionnerai, les gars, sur Insta. Je le mentionnerai à Raphaël pour savoir ce qu'il en pense, parce que je sais que Raphaël, voilà, c'est quelqu'un avec qui tu peux discuter. C'est quelqu'un de très humain, de très ouvert, qui a rien à cacher. S'il doit faire ce combat, il fera ce combat. S'il a déjà en entendu parler, il nous le dira, les gars. Donc, un combat Raphaël Tronchet qui doit, de ce que j'avais entendu aux dernières nouvelles, qui doit faire un retour en anglaise, bah pourquoi pas. Tu vois, un Matar Garcia, Raphaël Tronchet, moi je trouve l'affiche, elle est belle. Vraiment, elle est belle. C'est deux hommes que j'aime beaucoup, deux vaillants, deux garçons qui parlent pas beaucoup pour rien. Donc voilà, on prend ça avec du recul, bien sûr. Mais voilà, je vous ai dit, je mentionnerai Raphaël sur Insta. Et si il répond derrière, bah voilà, on aura notre réponse directement. Bon, s'il répond pas, bah c'est pas grave. Mais en tout cas, gros big up à eux s'ils passent par là. Matar, Raphaël, gros big up à vous les gars. Et gros soutien de ma part. Numéro 2, on va passer à quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Là, tous ceux que je vais vous citer, ils sont quasiment très discrets, vraiment très discrets, hein. Très très discrets. Donc Seiji Coupé. Seiji Coupé, chez les lourds légers, top 59 mondial, top 3 français, champion de France, champion EBU Silver. J'en suis sûr qu'il y en a qui le connaissent même pas, vraiment. Donc 12 combats, 12 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Il a 28 ans, il est encore jeune. C'est issu d'une famille de boxeurs avec son frère, voilà, Djibril, tout ça. Bref, c'est quelqu'un qui a baigné dans la boxe. Je vais pas vous refaire à chaque fois le trajet de l'artiste. Vous savez que je prends les une ou les 2 dernières années. Donc, il devient champion de France en 2024.
puis suite logique EBU Silver en 2025. Maintenant, en 2026, ça a l'air de se diriger vers une défense de ceinture EBU Silver contre Diltev Rossing, donc top 150 mondial. Ça serait vraiment intéressant. C'est Eddie Coupé qui est vraiment haut dans les classements, hein, top 59 mondial, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, une défense de ceinture EBU Silver, ça voudrait dire que derrière, voilà, s'il défend sa ceinture, on pourrait se diriger vers une ceinture européenne, EBU. Et ça serait magnifique. Ça serait magnifique chez les lourds légers. Et je pense que Seiji, il en a les moyens, il en a le niveau, il en a les capacités. C'est quelqu'un de très sérieux. Voilà, maintenant, peut-être en communication, il y a un petit effort à faire. Mais c'est pas une critique pour piquer, c'est vraiment une critique bienveillante. Ça, c'est une critique que je peux même amener à tous nos boxeurs, quasiment. Hum, je pense réellement qu'il a le niveau pour être champion d'Europe. Donc j'espère que du bon pour lui. En tout cas, les gars, pour ceux qui découvrent, Saïdi Coupé, allez suivre, allez donner de la force sur Insta, allez lui envoyer un message. Ça lui fera plaisir. Numéro 3 les gars, Mohamed Mimoun. Mohamed Mimoun, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un que je suis depuis longtemps. On passe chez les Walter. Donc, Team Boxoum, donc force au coach Medji Oumiya, tout ça, toute la Team Boxoum. Gros boulot. Alors, Mohamed Mimoun, top 70 mondial, top 5 français. Il est actuellement détenteur de la ceinture WBA Gold. Il a 32 combats, 25 victoires, 7 défaites, 0 match nul. Il a 38 ans. Donc il commence à être aussi en fin de carrière. Alors il a déjà été champion d'Europe face à Sam Eggington en 2017. Donc je te parle pas d'un Sam Eggington fatigué. Je te parle vraiment d'un Sam Eggington dans les bonnes années. Après, il varie entre les poids Walter et les super légers. Tu vois, c'est quelqu'un vraiment qui peut switcher entre les deux KT. Donc, en fin d'année 2025, il prend la WA Gold. C'est très bien entouré, très très bien entouré, les gars. Notamment avec, comme je te l'ai dit, la Team Boxoum, Medji Oumiya et Roy Jones Jr. Donc, vraiment bien entouré. C'est un boxeur discret, peut-être un peu trop, comme tous ceux que j'ai cités juste avant. En 2026, voilà, je pense une défense de ceinture, WBA. Hmm. Il a les moyens d'avoir des opportunités suite à tout cet entourage que je t'ai dit. Roy Jones Jr., tout ça, Medjoumeya, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui savent travailler, qui connaissent la boxe. Il a moyen d'avoir des opportunités s'il prend un bon adversaire, bien classé dans le ranking de la WBA, tu vois, un Chiyazov, un Stanionis, tu vois, tous ces profils-là, c'est des noms pas connus, mais connus, tu vois, dans le monde de la boxe. Et c'est des gens que tu peux ramener en France, quand même, tu vois. Ou même aller sur un terrain neutre en Angleterre. Tu vois, ça on sait faire. Ça, on sait faire et je pense qu'il a les moyens, Mohamed Minoun, pour le faire. Et si tu arrives à... Attention, hein, ça serait un gros défi, là. Les noms que je t'ai cités, Chiazov, Staniosis, c'est du top 2, top 3 WBA. C'est pas Bozo le clown qui vient faire des cabrioles. Non, là, c'est des gros challenges. Mais Mohamed Mimoun, c'est un homme de challenge. Il a eu des défaites, il a été faire ses combats, il a pris en expérience, il prend en maturité, t'apprends toujours dans la défaite, donc c'est des gros défis. Mais derrière, si c'est bien géré, tu vois, si c'est bien géré, je pense qu'il peut avoir une chance mondiale. Sachant qu'il est en fin de carrière, donc voilà. Une année à suivre pour Mohamed, vraiment une année à suivre pour lui. Ça va être une année charnière dans sa fin de carrière. Vraiment, les choix qu'il va faire là, ça va être important. Donc, Mohamed, force à toi, mon ref. Ensuite, on passe à Hugo Morel. Hugo Morel, on reste chez les Walter, les gars. On a un gros vivier chez les Walter. Top 67 mondial, top 4 français, 2 fois champion de France, 13 combats, 13 victoires, 0 défaite, 0 match nul, 25 ans. Donc, encore jeune, encore en construction de carrière. 2025, il fait 3 combats. 3 combats, donc 2 championnats de France. Donc, un qui prend et un qui défend. Donc, il les a réussis. C'est très très bien. Donc il est sur un game plan logique, on va dire. Vraiment logique, champion de France. Derrière, aller chercher une EBU Silver, ou pourquoi pas une ceinture internationale, tu vois, la WBC internationale, une Gold, voilà. Pour moi, c'est un game plan logique. Il est très bien entouré aussi, il est top 33 européen, ça a noté aussi. Il est jeune, en pleine construction de carrière. Il est sous promotion avec Franck Nicotra, donc Palatina Box, donc il sait faire. On sait de quoi on parle.
Il est censé être actif. Avec un promoteur comme ça, normalement, même si en France, c'est compliqué la boxe, voilà, il y a un moment donné où si tu veux aller titiller le gratin européen, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, il faut bouger, il faut aller combattre ailleurs. Maintenant, est-ce qu'ils en ont l'envie et est-ce qu'ils en ont les possibilités? Bah, je pense qu'avec un promoteur, tu auras toujours plus d'opportunités qu'avec 100. Vraiment. Et là, Franck Nicotra, c'est quelqu'un qui connaît la boxe. Donc voilà, je m'en fais pas pour ça. Mais voilà, moi, 2026, je m'attends à ce qu'il soit actif et à ce que ça monte en level. Voilà, doucement non plus. Doucement, mais pas trop doucement. Parce que tu es quand même top 67 mondial. Il faut pas que tu commences à nous prendre des top 200, des top 300. Non, c'est pas intéressant. Vous perdez votre temps, les boxeurs, j'arrêterai pas de le répéter. Les boxeurs qui sont dans le top 60, allez, je vais voir large, les gars, je vais vous faire une fourchette. Top 60, top 80, arrêtez d'aller chercher des top 200. Ça ne sert strictement à rien. Je te prends un exemple. Tu vas dans ta salle. Tu as des boxeurs pros, tu as des boxeurs loisirs, tu as des boxeurs amateurs. C'est comme si tu étais un boxeur pro et tu tournais avec un boxeur loisir. Ça n'a aucun intérêt. Oui, pour le fun quand tu es dans ta salle. T'es super fort, ouais, c'est bien. Mais non, là on parle des gens professionnels. T'as rien à faire à aller prendre un top 200. Ça, tous les managers et tous les promoteurs devraient l'avoir ancré comme une clé USB dans la tête. Moi, je suis un boxeur, je suis top 60. Tu me sors un top 200, je te crache dessus, littéralement. Je te dis, mais frérot, on est où à la kermesse? Vas-y, dégage. Les top 200, en quoi ça va me faire progresser dans ma boxe? Alors oui, je veux bien. Regarde, un exemple, t'es top 60, t'as perdu, t'es sur un combat de retour. Là, oui, bien sûr. Mais là, non, t'es sur une pente ascendante. Quel est le délire d'aller prendre un top 200, top 300? Faut m'expliquer. Ou alors, t'as un plan de carrière, tu veux pas être champion du monde. Et pour moi, un boxeur qui veut pas être champion du monde, il y a un problème. Tu t'es trompé de boulot, change de boulot, va faire de la mécanique, va livrer des colis. Bref, tu m'as compris. Donc j'attends que ça monte en niveau, Hugo Morel. Je pense deux trois combats cette année. Je pense ils en sont capables, hein. Et en fin d'année, pourquoi pas essayer de grappiller des points dans le championnat européen et pourquoi pas essayer d'aller chercher une petite EBU Silver. Une petite EBU Silver, de toute façon c'est le train-train logique après le championnat de France. Là il en a déjà deux. Voilà, je pense pas qu'il va pousser, peut-être, hein, peut-être aller chercher une troisième, mais pour moi, après, il n'y a pas d'intérêt, tu stagnes. Tu vois, tu stagnes, et un boxeur qui stagne, c'est un boxeur qui performe pas dans son art, qui perfectionne pas son art. Voilà. Donc pour moi, clairement, fin d'année EBU Silver ou montrer ses intentions. Voilà, montrer ses ambitions, montrer ses intentions. Hugo Morel, en tout cas, les gars, à suivre, et grosse force à lui, grosse force à la team de Franck. Maintenant, le dernier, les gars, et pas des moindres, Sofiane Oumia. Sofiane Oumia, j'ai un gros problème. Dans le bon sens, bien sûr. Donc on passe chez les poids légers, les gars. On finira la vidéo avec lui. Donc Team Boxum, top 45 mondial, top 1 français, 7 combats, 6 victoires, 1 défaite, 0 match nul. Il a 31 ans. Alors, Sofiane Oumia, gros big up déjà à toi, mon ref. C'est une longue et une grosse carrière en amateur incroyable. Vraiment rien à dire. Et je pense que même, vous me direz les gars en commentaire si je me trompe, hein, mais je pense que c'est notre meilleur boxeur amateur, toute époque confondue. Vraiment. Maintenant, on clôture ce dossier. Tu vois, on clôture cette épopée. Elle était magnifique. Moi, je parle pas de ça. Boxe amateur, je laisse ça aux gens qui savent faire. Moi, je te parle de boxe professionnelle. Boxe professionnelle, il passe pro en 2022. Et en 2025, il fait une WBA Gold contre Fonseca, en Libye, je crois. Ou au Pakistan, je sais plus. Un des deux. Bref, j'avais vu le combat en direct. Et il échoue face à attention, hein, il échoue face à Fonseca. Fonseca, c'est pas n'importe qui. De toute façon, j'avais fait une vidéo analyse, tout ça. Il échoue face à un top 40 mondial. Alors, Oumia, qui est actuellement top 45 mondial. Donc, on voit que cette défaite l'a pas trop fait régresser. Il tient quand même le wagon du top 50. Alors, il y a des réglages. Il y a des réglages à faire. Il y a du rythme à mettre en place.
Il y a des choses à mettre en place. Je le rappelle et je le rappellerai toujours, le circuit amateur et le circuit pro, c'est deux sports diamétralement opposés. Ça, faut bien l'entendre, les gars. Faut vraiment bien l'entendre. Maintenant, Sofiane, j'attends de lui cette année. J'attends beaucoup de lui. Parce que c'est un boxeur avec du talent. Vraiment, c'est un boxeur avec du talent. Maintenant, faut voir chez les pros. Pour moi, il a toujours pas encore, pas prouvé, parce qu'il n'a plus rien à prouver. Mais chez les pros, il n'a pas eu encore ce truc qui me fait dire, ah, dans son œil. Tu vois, dans son œil, ah, ça, c'est le gars qui a tapé des Keishon Davis. Tu vois, je l'ai pas vu ça chez les pros. Je l'ai pas vu, Sofiane. Dans ton œil, je l'ai pas vu, l'œil du tigre. Je l'ai pas vu encore ce truc où il y a plus de doute. Où t'es sûr quand tu montes sur le ring. Tu vois, tu crois pas que t'es le meilleur. Tu le sais que t'es le meilleur. Ça, je l'ai pas encore vu, les gars. Donc j'attends beaucoup de Sofiane. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a des capacités, qui a un talent immense. Donc ça serait... Il a 31 ans, mais attention, ça fait je sais pas combien d'années qu'il fait de la boxe, peut-être depuis qu'il a 10 ans. Donc il lui reste pas beaucoup d'années. Vraiment, c'est pas parce qu'il a 31 ans, on pourrait se dire oui, il est jeune. Non, mais il a livré des grosses guerres, ça fait presque peut-être là toute sa vie qu'il est dans la boxe. Il n'y a pas que ça aussi dans la vie, il n'y a pas que la boxe, tu vois. Donc je pense qu'il lui reste les 3-4 ans, 3-4 ans à haut niveau, haut niveau, vraiment haut niveau, haute intensité. Après, ça sera la descente un peu. Mais je le souhaite pas. Mais je pense, tu vois, je pense que voilà, 3-4 ans à haute intensité. Après, il faudra commencer à, voilà, chez les poids légers, c'est des petites KT. Ça part vite, c'est beaucoup de coups. Donc attention. Donc, je pense qu'il peut aller plus vite que les autres de par son prestige chez les amateurs. Tu vois, de par son prestige chez les amateurs, je pense qu'il peut se servir de ça comme un tremplin pour justement aller prendre des top 40. Tu vois, il faut s'en servir. Tu vois, j'aimerais bien cette année, Sofiane et la Team Boxum, tu vois, je sais pas ce qu'ils ont en tête encore prévu. Là, il y a le Ramadan qui arrive. Mais j'aimerais bien un top 5 européen. Tu vois, Sofiane Oumia, c'est triste qu'un boxeur comme ça, il n'est pas classé dans le ranking européen. Moi, ça me rend ouf. Vraiment, ça me rend ouf. Alors qu'il a sa place, tu vois, je pense. Mais un top 5 européen, tu vois, un Sam Nox ou un Joe Cordina. Ça, ça ouais. Ça a sa portée. Ça, c'est des combats à monter, c'est des combats intéressants. Voilà ce que j'attends d'un Sofiane Oumia. Maintenant, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais partager tout ça et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!